simplement, le compte n'y est pas. Ça fait plus de 10 ans que nos salaires sont bloqués, les prix flambent. Nos conditions de travail se dégradent d'année en année. Il manque beaucoup de monde dans les services. Et là, on veut nous filer des miettes et nous faire taire. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est scandaleux. Nos hôpitaux sont dans un état déplorable. Il tient par la force des agents, des soignants, des administratifs, de tous les gens qui font l'hôpital. Et à côté de ça, l'État et le gouvernement en particulier en ce moment là rigole de nous en nous donnant vraiment des miettes. Et donc le compte n'y est pas et on ne doit pas se laisser faire. Et c'est pour ça que je suis là. Et pourtant je suis de Lille et je suis venu pendant mes vacances vraiment pour montrer ma colère et mon mécontentement. Le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Qu'est-ce que vous réclamez pour que le compte y soit? On estime qu'il faudrait beaucoup d'embauches. Il manque tellement de monde dans les services. On parle de 100 000 embauches dans les hôpitaux, 200 000 dans les EHPAD. Là, on nous parle de 15 000. C'est une goutte d'eau par rapport à la fonction publique hospitalière. Il faudrait au moins 300 000 embauches, c'est le minimum. On veut au moins 300 € net d'augmentation, ce qui nous remettrait à peine dans la moyenne des pays développés. Déjà, on pourrait commencer à parler de ça, ce serait déjà le minimum. Du bruit pour les soignants. Du vent. Cher président, monsieur Macron, on n'en veut pas, hein, c'est bon, il peut se les garder. À un moment donné, donner des médailles et donner des petites primes aux soignants, c'est pas ça qu'on souhaite. Ça fait plus de 10 ans qu'on manifeste pour déjà notre point d'indice, on est d'accord, qui est gelé depuis plus de 10 ans. Et donc là, voilà, merci à tout le monde d'être venu ce 14 juillet pour dire non à ce protocole et on continuera et j'espère que tout le monde sera là présent aux prochaines mobilisations. Merci à tout le monde. Secrétaire départemental du syndicat Sud Santé Sociaux et je m'occupe de tout le versant hôpital public, service public hospitalier, voilà. Et je suis technicien de laboratoire à Libourne. Effectivement, nous à Sud Santé Sociaux, bon, il faut préciser qu'on a très rapidement boycotté les négociations du Ségur, notamment avec Nicole Notat, parce que très rapidement on a vu qu'on essayait de nous berner voilà, avec une méthode de négociation qui allait nous laisser aller jusqu'à mi-juillet et sachant très bien que pendant les congés d'été, les mobilisations seraient compliquées. Donc nous on revendiquait effectivement des augmentations de salaire de 300 €, 100 000 embauches. Il faut quand même rappeler ça, hein, parce que ça permet de comprendre un peu nos positions aujourd'hui, qui sont qu'on ne souhaite pas signer ce protocole d'accord de sortie de crise, parce qu'on est bien loin, vous l'aurez compris, de ce qu'on revendiquait, et sans oublier la résorption de la précarité. Donc rien n'est décrit dans ce protocole qui peut nous garantir qu'il va y avoir un plan sérieux de résorption de précarité dans la fonction publique hospitalière. Il faut bien comprendre qu'à l'hôpital public, on a près de 20% de précaires, de CDD, qui ont du mal à avoir un peu un débouché dans leur carrière. Sans compter que nous avions demandé un grand moratoire sur les fermetures de lits et d'hôpitaux. Donc tout ça
Rien n'est inscrit dans ce protocole d'accord. Et enfin, nous, on émet un sérieux doute sur la gouvernance de l'hôpital public, et notamment au niveau managérial. On voit qu'il est en train de se mettre en place une loi qui a été votée au mois d'août dernier, il y a un an, et qui voit arriver les décrets d'application, notamment sur le management, comme je disais, et qui va introduire des principes de primes au mérite, des choses dans ce genre-là, voilà, et puis des avancées carrières qui seront cautionnées donc à une sorte de mérite au travail. Donc tout ça présage de mauvaises choses, et on soupçonne en fait le gouvernement de lâcher 180 € aujourd'hui, mais ensuite de maîtriser la masse salariale avec des méthodes managériales calquées un peu sur le privé et des salaires au mérite, quoi. Prochaine date? Ah, la prochaine date, bonne question. Pour l'instant, alors oui, effectivement, il y a le 17 septembre, mais ça c'est une intersyndicale interpro, pour lesquelles on n'a pas encore tout à fait les modalités. Nous à Sud Santé, on a une petite idée, quelque chose qui ferait consensus, je pense, pour tout le monde. C'est un combat sur la sécurité sociale, donc qui englobe donc le versant sécurité au niveau de la santé, sécurité de l'emploi et sécurité vieillesse avec les retraites, etc. Donc oui, pour nous, un grand combat sur la sécurité sociale et reprendre la main sur cette belle outil de justice sociale qui est la sécurité sociale. Oui, pour nous, ça serait quelque chose d'important.